L'enquête disciplinaire du bureau du syndic par l'équipe du bureau du syndic Julie Boudreau, HD, syndic Joanie Hamel, HD, syndic adjointe. Le bureau du syndic d'un ordre professionnel est l'intervenant de première ligne pour protéger le public lorsqu'une personne allègue qu'un professionnel ou une professionnelle a manqué à ses obligations. Le bureau du syndic, elle est formé d'au moins un syndic ou une syndic et parfois de syndic adjoint ou de syndic correspondant. Ces personnes doivent nécessairement être membres de l'ordre et sont nommées par le conseil d'administration. À l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, ci-après l'ordre, le bureau du syndic est composé de la syndic et d'une syndic adjointe, que nous nommerons toutes deux à la syndic dans la suite du texte. Par ailleurs, il est prévu au Code des professions que le conseil d'administration doit prendre les mesures nécessaires afin de préserver en tout temps l'indépendance du bureau du syndic dans l'exercice de ses fonctions. En d'autres termes, la syndic qui fait enquête doit pouvoir agir en l'absence de toute influence extérieure, incluant le conseil d'administration et la direction générale de l'ordre, au terme d'une enquête disciplinaire. La syndic est la seule décisionnaire des suites à donner à une demande d'enquête disciplinaire. Porter plainte ou déposer une demande d'enquête. Souvent, on entend qu'une personne porte plainte contre l'hygiéniste dentaire. Dans les faits, cette personne effectue une demande d'enquête au bureau du syndic concernant un ou une membre de l'ordre. Le mot plainte réfère plutôt à la plainte disciplinaire, soit la procédure introductive de la syndic à l'endroit de l'hygiéniste dentaire devant le conseil de discipline de l'ordre. Nous y reviendrons plus loin. Lorsque le bureau du syndic reçoit une demande d'enquête, la syndic évalue de manière préliminaire si elle est crédible ou fondée et si la personne professionnelle visée par la demande était bien inscrite au tableau des membres au moment des faits pertinents. Un dossier d'enquête disciplinaire est alors ouvert et l'enquête est attribuée à une syndic. Débute alors l'enquête. Il s'agit du processus durant lequel la syndic collecte l'information en lien avec la demande d'enquête afin de confirmer ou de réfuter les allégations de la personne qui a fait la demande. L'enquête est fermée lorsque la syndic prend une décision quant à la faute reprochée. Une des décisions possibles est le dépôt d'une plainte disciplinaire à l'endroit d'un ou d'une hygiéniste dentaire devant le conseil de discipline. Lorsqu'une telle plainte est déposée, c'est que la syndic a déterminé que les infractions reprochées à l'hygiéniste dentaire sont suffisamment graves que le conseil de discipline doit en être saisi. L'enquête disciplinaire. Les étapes d'une enquête disciplinaire. 1. Ouverture d'un dossier d'enquête lorsque la demande d'enquête est jugée recevable. 2. Prise de connaissance des informations reçues par la syndic assignées au dossier. 3. Enquête de la syndic qui recueille tous les renseignements et documents pertinents. 4. Analyse du dossier dans son ensemble pour déterminer si l'hygiéniste dentaire a contrevenu à ses obligations déontologiques. 5. Prise de décision par la syndic et transmission de la décision à la personne qui a fait la demande d'enquête ainsi qu'à l'hygiéniste dentaire en question. 1. Ouverture du dossier d'enquête. La demande d'enquête peut provenir de plusieurs sources différentes. Elle peut émaner de la clientèle de l'hygiéniste dentaire, d'un ou d'une collègue, de son employeur ou de toute autre personne du public. Il arrive parfois que la syndic décide d'ouvrir une enquête de sa propre initiative, notamment lorsqu'une information est portée à son attention dans un article de journal ou sur les réseaux sociaux et qu'elle considère qu'il pourrait y avoir infraction de la part de l'hygiéniste dentaire. Le conseil d'administration de l'ordre, par le biais de la présidence, peut aussi demander au bureau du syndic de faire enquête sur une situation qui aurait été portée à son attention. Enfin, une demande d'enquête peut être anonyme. Cependant, il est essentiel pour la syndic d'avoir assez de renseignements et de faits pour identifier une ou des hygiénistes dentaires. Concernant les critères qui permettent de déterminer si une enquête est recevable, il importe d'abord de préciser que la personne visée par la demande, en l'occurrence l'hygiéniste dentaire, doit être membre de l'ordre au moment des faits pertinents. Il est possible que la personne qui demande la tenue de l'enquête ne connaisse pas l'identité de l'hygiéniste dentaire, mais la syndic doit avoir un minimum d'informations afin d'être en mesure de l'identifier. Ensuite, des faits précis relatifs à une infraction doivent être énoncés dans la demande d'enquête afin de justifier l'ouverture de celle-ci. Comme mentionné plus haut, il peut s'agir d'un comportement inapproprié ou non professionnel de l'hygiéniste dentaire face à la clientèle ou à ses collègues, ou de propos déplacés sur les réseaux sociaux, par exemple. L'hygiéniste dentaire peut aussi avoir exercé illégalement des activités qui sont réservées à d'autres professions, comme celles de dentiste ou de technologue en prothèses et appareils dentaires. En fait, toute infraction aux lois ou règlements encadrant la profession, comme le Code des professions ou le Code de déontologie des membres de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, peut justifier l'ouverture d'un dossier d'enquête. En résumé, l'information doit être crédible et fiable. Il doit y avoir un manquement à la réglementation encadrant la profession. Il faut être en mesure d'identifier ou de retrouver
puis d'identifier l'hygiéniste dentaire dont il est question dans la situation rapportée. Une question que le bureau du syndic reçoit fréquemment concerne la durée d'une enquête disciplinaire. Il est très difficile de prévoir cette durée, celle-ci variant notamment en fonction de la nature des faits reprochés et de la complexité de la situation, qui est souvent propre à chaque dossier. La collaboration, autant de la personne qui demande la tenue de l'enquête que de l'hygiéniste dentaire, peut aussi influencer sa durée. Historiquement, plus de 75% des enquêtes disciplinaires du bureau du syndic de l'ordre se sont terminées en moins de 180 jours, 6 mois. 2. Prise de connaissance des informations reçues dans la demande d'enquête. Lorsque la demande est jugée recevable et qu'un dossier d'enquête est ouvert, une syndic est assignée au dossier. Cette dernière est alors responsable de mener l'enquête. Il lui faudra déterminer le bien-fondé de ce qui est affirmé dans la demande d'enquête et vérifier notamment les faits relatifs aux événements rapportés pour finalement conclure s'il y a eu ou non une faute déontologique de la part de l'hygiéniste dentaire. Il peut arriver que la syndic ne spécifie pas les causes initiales de l'enquête dans un premier contact avec l'hygiéniste dentaire, et ce pour ne pas nuire à l'enquête. Cependant, suivant la rencontre qui aura été planifiée par la syndic, rencontre qui servira notamment à la collecte d'informations et à la validation de certains faits reprochés, l'hygiéniste dentaire devrait être en mesure de connaître les raisons de la demande d'enquête à son égard. Une question est souvent posée par les hygiénistes dentaires dans le cadre de ces rencontres. Est-il possible d'exercer durant l'enquête? La réponse est oui, à moins que les faits justifient que la syndic présente au conseil de discipline une demande de radiation provisoire afin d'assurer la protection du public, ce qui est rare. 122.0.3. À la suite de l'instruction, le conseil de discipline, s'il juge que la protection du public l'exige, peut rendre une ordonnance imposant immédiatement au professionnel soit une suspension ou une limitation provisoire de son droit d'exercer des activités professionnelles ou d'utiliser le titre réservé aux membres de l'ordre, soit des conditions suivant lesquelles il pourra continuer d'exercer la profession ou d'utiliser le titre réservé aux membres de l'ordre. Dans sa décision, le conseil de discipline tient compte du lien entre l'infraction alléguée et l'exercice de la profession ou du fait que la confiance du public envers les membres de l'ordre risque d'être compromise si le conseil de discipline ne prononce aucune ordonnance. L'ordonnance devient exécutoire dès qu'elle est signifiée à l'intimé par le secrétaire du conseil de discipline, conformément au Code de procédure civile, chapitre C 25.01. Toutefois, lorsque l'ordonnance est rendue en présence d'une partie, elle est réputée être signifiée à cette partie dès le moment où elle est ainsi rendue. Le secrétaire indique dans le procès-verbal si les parties sont présentes lorsque le conseil rend l'ordonnance. Bref, nos soulignements. Enfin, il est important de savoir que les enquêtes du bureau du syndic sont confidentielles. Seulement le personnel travaillant au sein du bureau du syndic, ainsi que les procureurs et procureurs avec qui il fait affaire, peuvent connaître l'existence d'une enquête disciplinaire en cours. C'est seulement dans le cas où une plainte disciplinaire est déposée au conseil de discipline que l'existence d'une enquête devient publique. Ce n'est pas tout le contenu de l'enquête qui devient automatiquement public, mais seulement les éléments présentés devant le conseil de discipline sous réserve d'une ordonnance de non-publication. 3. Enquête afin de recueillir les renseignements et documents pertinents. La syndic a, en vertu du Code des professions, de larges pouvoirs d'enquête. Cela fait en sorte qu'elle peut demander toutes les informations, incluant tous les documents, qu'elle juge nécessaires et pertinents à son enquête. Lorsqu'il est demandé à l'hygiéniste dentaire de fournir les documents et le dossier de certaines personnes de sa clientèle, l'obligation de préserver le secret professionnel est levée. Il n'est pas nécessaire de contacter le client ou la cliente pour lui demander son consentement à la transmission de son dossier, pour procéder à la collecte des renseignements nécessaires lui permettant de prendre une décision éclairée. La syndic communique avec les personnes impliquées dans la situation, à commencer par celles qui demandent la tenue d'une enquête. Il est possible que des témoins soient rencontrés. Comme précisé précédemment, l'hygiéniste dentaire recevra généralement, dans un premier temps, un avis de la syndic lui demandant des documents et certaines informations relatives à la situation. C'est souvent lors d'une seconde demande qu'une rencontre sera fixée entre l'hygiéniste dentaire et la syndic pour discuter de la situation. Elle peut avoir lieu en personne ou par visioconférence. L'hygiéniste dentaire peut se faire conseiller et accompagner dans la démarche par un avocat ou une avocate. Il n'est pas exclu que la syndic décide de se rendre sur le lieu d'exercice de l'hygiéniste dentaire avec ou sans préavis. Les objectifs de cette collecte sont d'obtenir des informations permettant de confirmer ou d'infirmer certains éléments soulevés dans la demande d'enquête, d'effectuer des constats sur la situation actuelle et, bien entendu, de discuter avec l'hygiéniste dentaire afin de lui permettre de donner sa version complète des faits. L'hygiéniste dentaire qui fait l'objet d'une enquête disciplinaire et qui reçoit un avis dans ce sens par la syndic a l'obligation de collaborer à toutes les étapes de l'enquête, et ce,
sans réticence. Il ne lui est pas permis de garder le silence. Le fait de ne pas répondre aux demandes de la syndic, d'omettre ou de dissimuler des informations ou encore de fournir des renseignements inexacts place l'hygiéniste dentaire en situation d'entrave au travail de la syndic et peut entraîner l'ajout de chefs d'infraction supplémentaires. Il arrive aussi que la syndic doive contacter d'autres hygiénistes dentaires et bien qu'il ou elle ne fasse pas l'objet de l'enquête en cours, les mêmes obligations de collaboration s'appliquent. Il est important de préciser qu'il est interdit à l'hygiéniste dentaire faisant l'objet d'une enquête disciplinaire de communiquer avec la personne qui a procédé à la demande d'enquête. Il s'agit d'une infraction disciplinaire spécifique. 4. Analyse du dossier dans son ensemble. Suivant la collecte de renseignements et la rencontre avec l'hygiéniste dentaire, la syndic doit déterminer si les éléments recueillis permettent d'appuyer les faits affirmés par la personne qui a fait la demande d'enquête. Cela l'aidera à déterminer s'il y a des motifs raisonnables de croire que la conduite de l'hygiéniste dentaire constitue une infraction déontologique. Pour l'appuyer dans cette réflexion, plusieurs facteurs sont considérés au regard de l'hygiéniste dentaire, notamment la présence d'antécédents par rapport à des situations semblables ou d'avis qui lui ont déjà été transmis sur le même sujet, sans qu'un dossier d'enquête soit nécessairement ouvert. Si les conseils de discipline d'autres ordres professionnels ont déjà rendu des décisions pour des situations comparables, cela est également pris en compte. Voici des exemples de questions auxquelles la syndic doit répondre, qui l'aideront dans sa prise de décision. Est-ce que les allégations du demandeur ou de la demandeuse d'enquête sont avérées? Sommes-nous en présence de versions contradictoires? Est-ce que les procédures en place ont été suivies? Comment situer les actions de l'hygiéniste dentaire en cause relativement aux références d'aide scientifiques et aux normes professionnelles? S'agit-il d'un comportement souhaitable, acceptable ou au contraire déraisonnable? 5. Décision et transmission. À la lumière des renseignements que la syndic aura recueillis, elle pourra considérer que l'enquête ne révèle rien de dérogatoire ou qu'elle révèle qu'une infraction a été commise au regard de la réglementation encadrant la profession et que la preuve à cet égard est suffisante. Ainsi, une plainte disciplinaire sera déposée au conseil de discipline. Lorsque la syndic doit prendre une décision, elle doit pouvoir le faire sans être soumise aux pressions qui peuvent être exercées tant par le public que par l'hygiéniste dentaire qui fait l'objet de l'enquête, ou même par des tiers. Il est toutefois possible de rechercher l'opinion d'experts ou d'expertes pour l'aider à déterminer la décision la plus adéquate qui doit être prise dans un dossier. La décision de déposer une plainte ou non est une prérogative de la syndic responsable de l'enquête, d'où l'importance de préserver l'indépendance des bureaux de syndic des ordres professionnels. Si la syndic décide de ne pas porter plainte au conseil de discipline, les manquements observés peuvent tout de même entraîner des conséquences pour l'hygiéniste dentaire. En effet, mis à part la plainte disciplinaire, les enquêtes disciplinaires peuvent se conclure de différentes façons, dont la fermeture du dossier car aucune faute n'a été commise par l'hygiéniste dentaire, la conciliation entre la personne qui a demandé la tenue de l'enquête disciplinaire et l'hygiéniste dentaire, notamment lorsque les enjeux se situent davantage sur le plan financier, des mesures administratives, comme de l'encadrement professionnel en demandant à l'hygiéniste dentaire de suivre des formations continues spécifiques, un engagement de la part de l'hygiéniste dentaire à se limiter dans l'exercice de ses fonctions ou à éviter certaines situations, un avertissement formel concernant les obligations déontologiques de l'hygiéniste dentaire. Au surplus, s'il ressort de l'enquête que les compétences professionnelles de l'hygiéniste dentaire sont déficientes, il est possible d'informer le comité d'inspection professionnelle, CIP, de la situation. Seuls les éléments en lien avec la compétence du ou de la membre seront fournis au CIP. Lorsque la syndic termine une enquête, la personne qui en a fait la demande doit être avisée. De plus, si la décision est de ne pas porter plainte devant le conseil de discipline, les motifs de cette décision doivent lui être fournis. De façon générale, la personne qui a fait la demande d'enquête est satisfaite. Si elle ne l'est pas, certains recours s'offrent à elle. Comité de révision. D'abord, elle peut demander l'avis du comité de révision. Elle a 30 jours suivant la réception de la décision de la syndic de ne pas porter plainte pour adresser sa demande au comité de révision. À la suite de l'analyse du dossier que la syndic aura transmis au comité de révision, ce dernier pourra rendre l'une des décisions suivantes. Conclure qu'il n'y a pas lieu de porter plainte devant le conseil de discipline. Suggérer à la syndic de compléter son enquête et de rendre par la suite une nouvelle décision quant à la possibilité de porter plainte. Conclure qu'il y a lieu de porter plainte devant le conseil de discipline et suggérer la nomination d'un syndic ou d'une syndic ad hoc qui, après enquête le cas échéant, prend la décision de porter plainte ou non. Enfin, si cela n'a pas déjà été fait, le comité de révision peut suggérer à la syndic de transmettre le dossier au CIP plainte privée. Si le comité de révision conclut qu'il n'y a pas lieu de déposer une plainte devant le conseil de discipline,
La personne qui a demandé la tenue de l'enquête peut elle-même déposer une plainte dite privée devant le conseil de discipline. Le processus disciplinaire d'une plainte privée est le même qu'une plainte déposée par la syndic. Toutefois, la personne qui dépose une plainte privée ne bénéficie pas de l'immunité prévue au Code des professions pour un ou une membre du bureau du syndic, soit que cette personne ne peut être poursuivie en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. La personne qui dépose une plainte privée au conseil de discipline doit alors s'occuper elle-même de tout son dossier et a la responsabilité de présenter sa preuve à titre de poursuivante. Elle doit s'assurer d'avoir en main tous les éléments de preuve pour supporter l'infraction ou le manquement déontologique qu'elle allègue dans sa plainte disciplinaire. Que se passe-t-il si une plainte est déposée devant le conseil de discipline? Lorsque la décision est prise et qu'une plainte disciplinaire est déposée au conseil de discipline, la syndic qui était assignée au dossier devient alors la plaignante et l'hygiéniste dentaire, la personne intimée. La syndic, qui est accompagnée par un procureur ou une procureure, a l'obligation de procéder à la divulgation complète de la preuve qui a motivé la décision de déposer cette plainte. La preuve réside dans les renseignements qui ont été recueillis durant l'enquête, soit dans les documents fournis, les rencontres et les communications écrites entre la syndic et l'hygiéniste dentaire. La personne intimée peut alors, seule ou accompagnée de son propre avocat ou de sa propre avocate, préparer sa défense, laquelle doit être pleine et entière. Suivant la signification de la plainte et la divulgation complète de la preuve, la personne intimée devra décider de plaider coupable ou non coupable aux infractions qui lui sont reprochées. S'il ou elle plaide non coupable, il y aura une audition sur la culpabilité afin de permettre au conseil de discipline de déterminer si l'hygiéniste dentaire a commis les infractions que l'on retrouve à la plainte. Si la personne intimée est reconnue coupable d'un ou plusieurs chefs d'infraction, une audience sur sanction devra être tenue afin que les parties puissent se présenter au conseil de discipline la sanction qu'elles jugeront adéquate pour chacune des infractions pour lesquelles la personne intimée a été reconnue coupable. Les sanctions qui peuvent être imposées sont prévues au Code des professions. Une réprimande, une radiation temporaire ou permanente du tableau, même si depuis la date de l'infraction, la personne a cessé d'y être inscrite. À effet, une amende d'au moins 2 500 $ et d'au plus 62 500 $ pour chaque infraction. La révocation du permis de pratique, la limitation ou la suspension du droit d'exercer des activités professionnelles. Il est important de savoir qu'à moins d'exceptions, une audience disciplinaire est publique. Un avis d'audience est donc publié sur le site Internet de l'Ordre et toute personne désirant y assister peut se présenter sur place au moment de l'audience si elle se tient en personne, ou bien elle peut contacter la secrétaire du conseil de discipline afin d'obtenir le lien pour y assister virtuellement si l'audience se déroule en vidéoconférence. De même, les décisions sont toutes accessibles au public sur le site Internet de l'Ordre. Enfin, le conseil de discipline est composé de 2 membres de l'Ordre, donc des hygiénistes dentaires, et d'un président ou une présidente de conseil de discipline, soit membre du barreau ou de la Chambre des notaires. Les personnes qui président les conseils de discipline ne sont pas nommées par l'Ordre, mais bien par le gouvernement et sont encadrées par le bureau des présidents des conseils de discipline. Les membres hygiénistes dentaires sont nommés par le conseil d'administration de l'Ordre. Si vous souhaitez être membre de ce comité, vous pouvez envoyer votre candidature à discipline@ohdq.com.